Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans les noms puissants et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore pour l'opportunité que le Saint-Esprit nous accorde pour continuer notre enseignement et qui a pour thème les péchés liés à nos caractères, un piège mortel. Bien-aimés, nous avons dit que c'est un piège mortel. Pourquoi? Parce que l'ignorance règne dans les milieux des enfants de Dieu et nous avons l'habitude de regarder plus le mal sur le plan extérieur au lieu de regarder plus le mal sur le plan intérieur. La nature de l'homme, il aime plus parler des autres et parler moins de lui-même. Et c'est à cause de ça que nous avons dit que c'est un piège mortel. Parce que à chaque fois que nous avons pris l'option de ne pas se concerter en soi-même, de ne pas parler en soi-même, de ne pas monologuer en soi-même, on risque de se sentir qu'on est supérieur, qu'on est parfait, qu'on ne commet pas de péché, qu'on est plus que les autres. Et cet orgueil interne, que les gens ne voient pas sur le plan extérieur, mais c'est caché en toi, cet orgueil interne peut te pousser à des mauvais comportements, à une mauvaise application de ton caractère ou de tes caractères. Il peut y en avoir plusieurs. Et c'est ça exactement ce que nous disons, c'est un piège mortel. L'Église, pendant des décennies, enseigne la parole de Dieu. Mais l'Église oublie souvent de toucher ces points. Alors que Jésus, dans Matthieu 7, il a tellement insisté. Il nous a appris dans Matthieu 7 de ne pas trop regarder l'extérieur, mais de regarder plus l'intérieur. Cet exercice spirituel, l'Église ne le pratique plus. L'Église ne l'enseigne plus. Voilà pourquoi vous qui avez la chance de suivre ces enseignements, je vous dis sincèrement la vérité, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. C'est une grâce extraordinaire que le Saint-Esprit vous offre pour essayer de bâtir votre intérieur, de changer des choses en vous, afin de vous donner un avenir meilleur. Nous avons longuement parlé de cette histoire dans le livre de Genèse 16. L'histoire d'Agar, d'Abraham et de Sarai. Cette histoire nous inspire beaucoup de révélations là-dessus. Je vous assure, mes bien-aimés dans le Seigneur, je peux enseigner cet enseignement rien que Genèse 16, le verset 1 à 16. Si je dis je vais utiliser jusqu'au niveau, c'est parce que jusqu'à présent, on s'est arrêté qu'au niveau 9, au verset 9. Mais si je vais aller jusqu'au verset 16, nous pouvons enseigner cet enseignement même pendant tout un mois. Tout un mois. Il y a tellement de profondeur et de révélations dans ce texte que je vous dis la vérité, non, la parole de Dieu est une source intarissable. À chaque fois que le Saint-Esprit m'enseigne sur ce passage, depuis, il a commencé à me parler, je vous assure, je reçois des révélations énormes, alors énormes. Voilà pourquoi je suis en train de transmettre aussi à vous qui m'écoutez, car nous sommes sauvés pour sauver les autres. Dans ce texte, nous avons parlé de défauts de nos caractères qui nous conduisent dans un péché silencieux. Un péché silencieux, c'est-à-dire un péché où on ne tient pas compte. Parce qu'on oublie notre propre défaut. Nous sommes toujours prêts à parler du mal des autres. Quand vous regardez dans la société aujourd'hui, les gens parlent trop des autres. Que vous partez au niveau de la politique. Les hommes politiques aiment trop critiquer le gouvernement qui est en place. Mais le jour où lui, il va prendre le pouvoir, il deviendra maintenant le même oppresseur qu'il est en train de condamner hier. Aujourd'hui, il est victime, il parle, il se retrouve dans la position de Sarah, victime. Mais dès qu'il aura le pouvoir, il deviendra maintenant dans la position d'Agar, il devient oppresseur.
Et non pas seulement oppresseur, il devient encore un observateur passif. C'est-à-dire, il peut voir de bêtises qui s'est fait au niveau du pays. Il peut voir les gens voler, mais il ne peut pas réagir. Il est partiel. Ouais, il est passif. Pourquoi? Parce qu'il veut protéger son pouvoir. Il veut rester dans cette zone de confort. Il ne veut pas trop attaquer le fraude parce que lui-même, il est un fraudeur. Voilà la maladie qui ronge l'homme africain. Et l'Église a la mission de prêcher la bonne parole pour éclairer les gens. Bien aimé, vous savez, j'ai fait un constat terrible dans ma vie chrétienne. Je suis arrivé à une période maintenant de comprendre la Bible sous une autre forme. La façon dont le Saint-Esprit m'enseigne la parole de Dieu, je vous dis sincèrement la vérité, 30 ans passés, je n'ai jamais compris la parole de Dieu à cette dimension. Je vous jure, la parole de Dieu contient tout ce dont on a besoin pour marcher dans un succès total, pour être un modèle, pour être une bénédiction pour les autres. Mais je vous dis aussi la vérité, la parole de Dieu est très mal enseignée. Il y a des gens qui enseignent la parole, ils n'ont pas l'habilité d'enseigner la parole. Vous savez, le constat que j'ai fait, c'est un danger d'avoir beaucoup de prédicateurs. C'est très dangereux. Parce que vous aurez beaucoup de prédicateurs de mauvaise qualité. Parce que quand une chose devient populaire, souvent, c'est la mauvaise qualité qui circule le plus. Or, dans le système du royaume, nous avons besoin de la bonne qualité. Dieu ne travaille pas en fonction de nombre, mais Dieu travaille en fonction de qualité. Et aujourd'hui, plein de pasteurs, plein de prophètes, plein des évangélistes, plein de docteurs, plein des apôtres. Et lorsqu'il y a cette masse de soi-disant prédicateurs, c'est là où l'ennemi glisse ces faux enseignants. Souvenez-vous de l'histoire des livrets et du bleu. Et maintenant, ça devient difficile de détecter qui est livré et qui est le bleu. Non, ce message, je vous dis la vérité, j'ai toujours enseigné. Le Saint-Esprit m'a toujours inspiré beaucoup de choses, mais je vous dis, ça c'est un message phare. Je suis tellement béni depuis que le Saint-Esprit me donne des enseignements sur l'histoire d'Agar, d'Abraham et de Sarah. Je vous dis, j'ai plein de révélations à travers ces textes. Dans les jours à venir, nous aurons des grands séminaires dans les différents pays à travers ces textes. Nous allons toucher des couches sociales, politiques, scientifiques à travers ces textes. Voilà pourquoi toi qui m'écoutes ce matin, va t'abonner dans nos sites, dans notre site YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Nous avons une seule adresse, NTK Ministries officiel. NTK, c'est-à-dire N comme novembre, T comme Tongo, K comme kilo et Ministries. En anglais, Ministries, I-E-S à la fin, officiel. Tapez ça pour YouTube, tapez ça pour TikTok, tapez ça pour Google, et tapez ça pour TikTok, tapez ça pour Instagram, tapez ça pour Facebook. Et likez, abonnez-vous et partagez. Nous avons des enseignements là-bas que vous serez richement bénis lorsque vous allez entrer en profondeur dans nos sites là-bas. Merci, merci. Alors, nous avons appris la fois passée les triangles de Bermude. Les triangles de Bermude relationnel qui n'est autre qu'un triangle toxique. Les triangles de Bermude, je me suis inspiré de ce triangle réel qui se trouve dans l'océan Atlantique au large de la côte sud-est des États-Unis. Ces triangles, tous les bateaux qui passent par ces triangles ne sortent jamais. Même les appareils qui survolent finiront par tomber. Un triangle mystérieux.
quand on entre, on ne sort plus vivant. Alors je me suis inspiré de ces triangles pour prendre la situation de Sarah, Abraham et Agar comme un triangle, mais un triangle de Bermude relationnel. C'est une forme de métaphore ou de symbolisme si vous voulez. Ce système toxique des triangles de Bermude à 3 pôles. Nous avons Abraham qui est l'observateur. Nous avons Sarah qui était la victime. Et nous avons Agar qui était l'oppresseur. Dans ce triangle de Bermude, on l'entre facilement. C'est facile d'entrer. Mais on ne sort de là par des naufrages, des déchirures et des déséquilibres irréparables. Quand on entre dans les triangles de Bermude, mes bien-aimés dans le Seigneur, on ne sort pas vainqueur. Que ce soit l'oppresseur, que ce soit la victime et que ce soit l'observateur. Nous allons parler d'un exemple d'Abraham, de Sarah et d'Agar. Donc je disais, dans ces triangles de Bermude relationnels, personne ne peut sortir victorieux. Toi qui es l'oppresseur, sache-le bien, toi qui es Agar, tu deviendras victime un jour. Agar qui était l'oppresseur, elle humiliait Sarah. Elle a été ingrate à travers son mauvais caractère. Elle a été orgueilleuse à travers son mauvais caractère. Elle a payé la facture. Elle était devenue victime, chassée par Sarah. Elle se retrouve dans le désert, payant le prix de son oppression. L'enfant voulait mourir à cause de soif, il n'y avait pas d'eau. Heureusement que Dieu a intervenu pour donner l'eau à cet enfant ainsi qu'à elle-même, Agar. Sarah qui était devenue victime, et elle aussi s'est transformée dans devenir oppresseur. Elle a oppressé Agar, chassé Agar. Elle aussi, elle a payé la facture. Aujourd'hui, son fils Isaac et Ismaël, ils ne s'attendent plus. Ça devient un conflit éternel. Depuis là, jusqu'aujourd'hui, Israël et les Arabes ne s'attendent plus. Sarah aussi a payé la facture. Abraham, celui qui était un observateur passif, il était plutôt partiel. Il a pris la part de sa femme, Sarah. Il a payé aussi la facture. Il a vu comment Sarah l'a obligé de chasser son fils aîné qui était Ismaël. Il a chassé son fils avec Agar. Il est resté blessé toute sa vie, parce que depuis qu'il a chassé Agar avec Ismaël de la maison, il n'a plus revu son fils Ismaël. Quel niveau de blessure! Donc nous concluons que tu sois oppresseur aujourd'hui, toi qui oppresses quelqu'un, tu insultes quelqu'un, tu fais du mal à quelqu'un, tu dis des mensonges à quelqu'un, soyez sûr que personne ne vous trompe. La Bible nous enseigne, nous donne cet éclaircissement. Tu payeras la facture. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans ton futur, tu payeras la facture. Évidemment, quand tu vas payer la facture, tu ne sauras pas que les conséquences que je suis en train de subir aujourd'hui, c'est les effets de l'oppression que j'avais fait dans la vie de quelqu'un il y a de cela même 10 ans. Tu paieras la facture même dans la vie de tes enfants. La souffrance que je vois ma fille, mon fils est tenté de souffrir aujourd'hui. Je suis en train de payer la facture de ce que moi-même, sa mère, j'ai commis pendant que j'étais jeune, pendant que j'étais encore à l'âge de fleurs. J'ai commis des dégâts et aujourd'hui, je suis en train de payer la facture. Certaines personnes aujourd'hui, tu verras une maman abandonnée dans des centres d'hébergement. Tu poses la question, mais comment cette maman a eu des enfants? Mais comment elle est abandonnée à son triste sort? Ces enfants ne viennent même pas jeter un coup d'œil là où elle est dans des centres d'hébergement. Bien-aimé, il y a des vérités que nous ne connaissons pas dans la vie. Toi, tu auras pitié de la personne, alors que la personne dans son passé, elle a commis des dégâts énormes. Elle était oppresseur. Elle a fait souffrir des gens, cette personne. Aujourd'hui, elle est tentée de payer la facture, comme Agar.
Personne ne restera impuni. Si tu es Agar aujourd'hui, dans ton mariage, dans la société, dans ta famille, tu es oppresseur, tu fais que du mal, tu as un mauvais caractère. Les gens ne supportent pas de rester avec toi. Tu crées des problèmes, tu crées des ciganis, tu donnes des... C'est-à-dire, tu es insupportable. Bien-aimé dans le Seigneur, tu payeras la facture. Tôt ou tard. Et toi qui es aussi victime aujourd'hui, sois très prudent. Aujourd'hui, tu es victime. Mais si tu n'as pas la maîtrise de soi, si tu ne cours pas vers Dieu pour demander la sagesse, si tu ne restes pas calme devant tes émotions, devant les chocs émotionnels, je voulais dire, devant la colère, si tu ne restes pas calme, tu ne te maîtrises pas, tu risques, toi qui étais victime, la victime, de devenir encore oppresseur. Nous avons vu Sarah, elle était victime, elle a été humiliée par Agar, mais elle n'a pas eu la maîtrise de se maîtriser, de rester calme, d'aller chercher Dieu, de chercher la sagesse. Tel que Salomon l'avait fait devant ses deux femmes. Il ne savait pas comment les répartir, comment trancher l'affaire. Il a usé de la sagesse de Dieu. Sarah n'avait pas usé de la sagesse. Elle a agi selon la chair. Elle aussi, elle est devenue oppresseur alors qu'elle était victime. Elle a chassé Agar. Elle aussi a payé la facture. La rivalité de ses enfants. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Le mal que tu feras un jour, la position que tu occuperas parmi ces trois positions, sache-le, même après ta mort, tu payeras la facture. Et toi qui es observateur, soit partiel, soit passif, tu vois le mal, mais tu ne dis pas. Tu vois le mal, tu es d'un côté, tu soutiens quelqu'un. Oh, c'est ma soeur, je ne peux pas abandonner ma soeur. Non, il faut rester neutre. Devant des conflits, demande à Dieu, Seigneur, ouvre-moi des yeux de comprendre la vérité. Oui, c'est ma soeur, je suis conscient, c'est ma soeur. Mais je ne peux pas soutenir ma soeur dans des bêtises. Je ne peux pas soutenir ma soeur quand elle est oppresseur. Elle est tentée d'oppresser quelqu'un, je ne peux pas soutenir. Tu dois chercher la présence de Dieu, que Dieu t'inspire. Qu'est-ce que tu dois faire? Au lieu de prendre des positions, parce qu'elle est de ma tribu, elle est de notre côté, nous sommes d'une même église, nous sommes d'une même famille, je dois soutenir mon frère, je dois soutenir mon sang. Non! C'est une erreur que nous tous, nous avons commis dans nos parcours. Aujourd'hui, la Bible est en train de nous éclairer. Oh Saint-Esprit, je ne sais pas comment je peux te remercier. J'ai commis moi-même, le pasteur Nicolas, des erreurs dans mon passé. J'ai commis des erreurs. J'ai été peut-être un oppresseur que je n'avais pas compris. J'ai été la victime quelque part, mais j'ai manqué de la sagesse. J'ai transformé la position de la victime et je suis devenu oppresseur. Que le Seigneur me pardonne. Car je risque de payer la facture si je ne pense pas par la repentance. Si je ne choisis pas la repentance comme le seul moyen qui peut réparer mes erreurs. Je parle à quelqu'un qui m'écoute ce matin. Tu es dans quelle position? Qui es-tu au moment où je prêche? Es-tu un oppresseur? Es-tu la victime? Es-tu l'observateur? Partiel ou passif, c'est-à-dire tu vois le mal, tu ne corriges pas. Comme David, le mal était dans sa maison. Il a vu comment son fils aîné, Abnon, a violé sa sœur Tamar. La Bible dit, David est resté passif, un observateur passif. Il n'a pas réagi, il est resté comme ça. Et la Bible dit, il a payé la facture. La mort est entrée dans sa maison. Absalom a tué Amon. Alléluia. L'inceste est entré dans sa maison. Amnon a couché avec sa propre sœur Tamar. Et lui-même, David, ça viendra maintenant à son tour. Absalom l'a destitué au pouvoir. Absalom a combattu son pouvoir. Absalom a traîné une partie de la population contre David. Et David a fui même le trône. Voilà. Qui restera impuni? Personne. Devant les triangles de Bermude relationnels, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu entres, tu sors avec des séquelles terribles, tu sors avec des échecs, tu sors avec des problèmes.
Et si tu as la malchance, tu peux même disparaître et ne plus vivre. C'est-à-dire, ça peut te conduire même à la mort. On nous a toujours prêché la parole de Dieu. On nous dit ne faites pas du mal. Mais aujourd'hui, je suis en train de faire un constat que ce message n'était pas fort, n'était pas puissant. La façon dont l'Église enseignait ce message de fuir le mal, il n'y avait pas un impact pour que quelqu'un puisse avoir peur réellement du péché. Et surtout du péché lié à nos caractères. Mais aujourd'hui, à travers ces textes de Agar, Abraham et Sarah, et à travers cette révélation des triangles de Bermude relationnels, aujourd'hui, je suis en train de comprendre que quand je fais du mal à quelqu'un, je paierai la facture. Quand je suis victime, je dois être sage. Sinon, je risque de devenir oppresseur. On appelle ça en psychologie l'habit réactif. Nous allons en parler en profondeur. Je ne vais pas toucher d'abord de ce côté-là maintenant. On va en parler en profondeur. L'habit réactif, c'est quelqu'un qui était innocent, mais tellement il a beaucoup supporté les combats, les attaques, l'humiliation. Il ne parlait pas, il était calme. Il dit oui, on m'a dit d'être calme devant la colère, devant des problèmes. Une bonne position. Mais le danger d'être calme, de ne rien réagir, il y a aussi un danger derrière ça. Tu finiras un jour pour dire que je suis fatigué. Enough is enough, comme on dit en anglais. C'est trop, j'ai beaucoup supporté. Je ne parle pas. Cela ne veut pas dire que je suis idiot et que je suis desperate. Non, je suis quand même une personne. Elle m'a beaucoup insulté, elle m'a beaucoup critiqué, il m'a beaucoup fait ça, il m'a beaucoup fait ça. Il y a des femmes qui ont supporté dans des mariages pendant 10 ans, 15 ans. L'homme insupportable, il couche des femmes par-ci par-là, il a des enfants partout à travers le monde. Cette femme est toujours là, elle supporte. Mais attention, il y a un moment donné, l'homme dira c'est trop, cette fois-ci j'entre dans la phase B. Il va réagir. Lui qui était la victime, il deviendra l'oppresseur. On appelle ça l'habit réactif en psychologie. Nous allons en parler. Nous allons en parler. Ce séminaire, ça ne va pas se terminer aujourd'hui. Je vous promets, je ferai de mon mieux. Je sais que ce n'est pas facile pour moi. Je suis tellement occupé. J'ai trop des occupations. Mais priez pour moi aussi. Que le Saint-Esprit me donne la force. J'irai avec vous jusqu'au vendredi. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Vous aider à comprendre les révélations qui sont cachées à travers ces grands messages. Non, je parle à quelqu'un. Il y a trop du mal dans notre société à cause de nos mauvais caractères. Les gens ne regardent pas en arrière. L'ange a dit à Agar, d'où viens-tu? C'est-à-dire, regarde en arrière, qu'est-ce que tu as laissé comme dégâts? Tu viens d'où? Oh, j'ai fui ma maîtresse. Ah oui, maintenant tu dois retourner. Parce que le mal que tu as fait, ça détruira ton avenir. Parce que Agar était incapable de donner la réponse à ce qui concerne où vas-tu. Elle a donné la réponse d'où viens-tu, mais incapable de répondre où vas-tu. L'ange a posé deux questions, mais Agar était incapable de répondre avec ces deux questions. Elle a répondu à une seule question, d'où elle venait. Oui, parce qu'elle reconnaissait le mal qu'elle a fait derrière. Mais elle ne savait pas comment sera l'avenir. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, attention avec les triangles de Bermude relationnels. Ce que tu fais aujourd'hui, que tu sois dans la position de l'oppresseur, que ce soit la position de victime, que ce soit la position de l'observateur, attention. Aujourd'hui, oui, tu sais ce que tu as fait, tu sais que tu as un mauvais comportement, tu sais que tu as un mauvais caractère, mais tu ne sais pas ce qui viendra demain. Il est grand temps pour toi de comprendre ce message que le Seigneur est en train de te parler. Ce n'est pas le docteur Nicolas qui te parle, c'est le Dieu qui connaît ton caractère, comment tu te comportes. Il veut te sauver. Ne soyez pas dans la position des gens qui critiquent le message. Ne soyez pas un mythomane, quelqu'un qui voit que du mal partout, qui ne raisonne que dans le mal. Mais soyez une personne consciente. Alors, j'étais en train de parler de ce triangle de Bermude relationnel qui est très très dangereux, où je disais personne sortira victorieux. C'est pour vous dire en conclusion, ça ne sert à rien que nous puissions vivre dans des conflits. Ça ne sert à rien aussi que tu puisses soutenir quelqu'un à cause d'un conflit que tu as vu ou que tu as été appelé. Ne sois pas partiel.
Ne sois pas aussi passif. Va chercher la présence de Dieu. Toi aussi qui es victime, attention, tu risques de devenir oppresseur encore demain. Parce que le fait de supporter le choc risque de changer ton cœur et tu peux devenir méchant. Alors l'exemple d'Agar et de Sarah nous a beaucoup aidé. Nous avons compris que personne entre les trois était sorti victorieux. Il y en a d'autres qui ont payé la facture sur place et il y en a d'autres qui ont payé plus tard et il y en a d'autres qui ont payé après leur mort. Parce qu'aujourd'hui, et Sarah, et Agar, et Abraham, ils payent la facture du conflit de leurs deux enfants jusqu'aujourd'hui. C'est après leur mort. Après leur mort, les trois, les enfants sont restés divisés. Je parle à un papa. Toi qui as beaucoup d'enfants dans la maison, toi qui as beaucoup de femmes dans la maison, est-ce que sais-tu que tu es en train de vivre dans ta maison la situation de Agar, de Sarah et d'Abraham? Une famille déchirée, divisée, où les enfants sont en conflit à cause d'un papa qui est un observateur, soit partiel, soit passif. Il voit le mal des enfants, il ne parle pas. Il voit les conflits dans la famille, il ne parle pas. Ou il voit le mal, il est pour une personne ou un groupe des enfants, il est contre les autres. Et tout cela, tu es en train de créer les triangles de Bermude relationnels dans ta famille. Tu paieras la facture pendant que tu es vivant et même après ta mort. Tes enfants resteront divisés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des familles divisées. Les gens ne sont pas unis. Tu verras dans une famille, ils ne s'attendent jamais. Tout ça, c'est à cause des triangles de Bermude relationnels. Il y a eu peut-être une maman qui était victime et ses enfants ont vu, ils ont dit comment notre maman est victime comme ça, pourquoi on fait souffrir nos mamans? Et ils vont haïr même leur papa, ils vont haïr même leur soeur ou demi-soeur ou demi-frère. Et c'est ce que nous vivons en Afrique. C'est ce que nous vivons même au niveau de l'église. Un pasteur peut être aussi un oppresseur. Et cette attitude peut créer de sérieux problèmes. Un pasteur peut être un observateur partiel ou passif. Il voit les péchés dans son église, il ne prêche pas la parole pour amener les gens à la repentance. Il prêche que l'argent, il prêche que l'argent, il prêche que la bénédiction matérielle. Il voit le mal, mais il ne prêche pas le mal. Combien de pasteurs aujourd'hui sont des observateurs passifs? C'est-à-dire inactifs, ils ne font rien. Ils voient que la société est en train de se détruire. Puisqu'il veut protéger son ego, puisqu'il veut protéger sa zone de confort, c'est là où il touche l'argent. Il y a une maman qui est deuxième bureau, mais cette maman soutient mon ministère. Il y a un papa qui a 4 femmes, mais ce papa soutient mon ministère. Lui, il s'occupe de sa zone de confort. Il dit, si j'essaie de prêcher la vérité, si je suis un observateur qui marche selon la voie de Dieu, je vais perdre les fidèles dans l'église, je vais perdre ce papa, je vais perdre cette maman. Donc, je dois rester dans ma zone de confort, parce que là, on me paye la dîme, on me donne l'argent, je suis bien. Il reste un observateur inactif, c'est-à-dire passif. Il voit le mal, il ne prêche pas le mal. Prêcher la repentance, il ne prêche pas. Combien de pasteurs aujourd'hui ne prêchent plus la repentance dans des églises? Ils ne prêchent plus les péchés dans des églises. Tous les messages aujourd'hui, tu seras béni, tu vas voyager, tu seras grand. Les témoignages que sur la bénédiction matérielle, tout ça, c'est le triangle de Bermude relationnel qui règne au sein de l'église. Oh, que mon Dieu parle à quelqu'un. Que mon Dieu parle à quelqu'un. Que mon Dieu parle à un pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète. C'est tout le ministère de la prophétie. Tu donnes la prophétie pendant 2 heures et tu prêches la parole de Dieu pendant 15 minutes. Quel niveau de la distorsion? Sache-le bien que tu es un observateur passif. C'est bien. Tu paieras aussi la facture. Tu ne veux pas toucher le fond du problème. Tu vois le mal, mais tu divertis le peuple de Dieu avec la distorsion de la prophétie.
Nous les hommes de Dieu, nous devons revoir nos messages. Je suis en train de crier matin et soir. Tout le monde veut courir derrière l'argent. Tout le monde veut courir derrière les honneurs. Tout le monde veut travailler. Tout le monde veut acheter des jeeps. Tout le monde veut voyager dans des avions de first class. C'est bien bon tout ça, homme de Dieu. Les gens peuvent t'acclamer. Mais est-ce que Dieu est tenté de t'acclamer? Tu es un oppresseur passif, silencieux. Tu détruis l'église. Tu ne prêches pas la repentance. Tous les messages pour toi, ce n'est que la joie, la joie, la joie, la joie. Et les gens sont tentés de protéger leur mauvais caractère. Le mauvais caractère ne fait que croître dans l'église. Les gens deviennent de plus en plus méchants. Tu paieras la facture, pasteur. Si toi tu ne payes pas, tes enfants paieront la facture. Parlons maintenant du deuxième exemple de Jacob, de Léa et de Rachel. Genèse 29, 30 et 35. Écoute, Rachel c'était l'oppresseur par la jalousie et l'esprit de la compétition. Léa c'était la victime qui a été rejetée. La Bible dit, Jacob n'aimait pas Léa. Et Jacob lui-même c'était l'observateur passif, prisonnier de son amour partiel. Et regardez comme conséquence. Parlons de Léa. Elle est haïe. Elle cherche désespérément l'amour de Jacob en lui donnant beaucoup d'enfants. Mais elle reste une épouse de second plan. Sa souffrance est celle d'une vie entière de rivalité où elle doit sans cesse lutter pour exister aux yeux de son mari. Et comme conséquence, la souffrance qu'elle a endurée, tous les enfants qu'elle a eus, elle parlait de ça à ses enfants. Vous voyez, ma sœur Rachel, elle est contre moi parce que moi j'ai eu le mariage, la première personne. Votre papa m'a aimé, j'étais aimé par votre papa, je vous ai mis au monde. Rachel c'est ma sœur propre, regarde comment elle me traite, regarde comment elle m'incite, regarde comment elle est avec moi, elle prend mon mari tout le temps, je reste des fois seule. Elle commence maintenant à incriminer les enfants. C'est pourquoi j'aime parler à une maman qui m'écoute. Toi, lorsque tu es dans des conflits avec ton mari, tu appelles les enfants, tu leur parles des mal de leur papa. Maman, sache-les, tu paieras la facture de ton comportement, de ton mauvais caractère. Tu prends les défauts de ton mari, tu en parles aux enfants. Mais tu oublies que tu es tenté de détruire l'avenir de ces enfants. Ils deviendront des méchants, ils vont haïr leur papa. Et s'ils étaient dans la famille comme la famille de Jacob, où il y a eu deux femmes, ils vont se déchirer. Regardez les conséquences des mauvaises paroles de Léa, parce qu'elle n'a pas été aimée. Elle était cette personne qui était victime. Et dans sa vie de rejet, elle donnait des mauvais conseils aux enfants. Elle faisait voir aux enfants la souffrance qu'elle endurait. Et vous savez comme conséquence, les enfants se sont réunis contre Joseph. Ils ont vendu Joseph aux étrangers. Pourquoi? C'est à cause de Léa, leur maman, qui donnait de mauvais conseils à ses enfants. Ils ont haï Joseph. Et ils l'ont vendu. Voilà les conséquences. Voilà. Bien-aimé dans les seigneurs, personne ne peut rester impuni. Quelle que soit la position que tu occupes, si tu ne cours pas vers Dieu, tu payeras la facture. Quand on est victime, fais attention de devenir oppresseur. Fais attention. Léa a été victime, mais elle était devenue oppresseur auprès de ses enfants. Elle transmettait la haine à ses enfants. Elle transmettait les mauvaises paroles dans les oreilles de ses enfants. Elle formait ses enfants à devenir des assassins, des rancuniers, des mauvaises personnes. Je suis en train de parler à une maman qui m'écoute. Tu es pasteur, tu es diacre, tu es ancien dans une église, mais tu as eu de ce genre de comportement, ces mauvais caractères liés à ton péché. Combien de fois tu as parlé du mal de ton mari aux oreilles de tes enfants? Combien de fois, à cause de ta rivalité avec d'autres femmes, tu as
introduit tes enfants dans ces combats. Tu as introduit tes enfants dans cet embryon. Et aujourd'hui, tes enfants n'acceptent plus leur papa. Ils sont devenus ennemis numéro 1 de leur papa. Ils haïssent la femme de leur papa. Ils haïssent leur demi-frère, leur demi-sœur. En Afrique, cela est devenu monnaie courante. Non, aujourd'hui, cette parole est pour toi. Oh, j'ai béni le Saint-Esprit pour ce message. Un message que l'Église n'a jamais prêché. L'Église n'a jamais compris que l'histoire d'Agar, de Sarah et d'Abraham détient une richesse énorme. L'Église n'a jamais prêché ce message. L'Église n'a jamais compris la richesse cachée dans ce message. Tu as la chance aujourd'hui, la grâce, je voulais dire, d'écouter la voix du Saint-Esprit à travers ma bouche. Voilà pourquoi tu es obligé de partager ce message à des personnes dans ta famille. Ta famille est divisée à cause des triangles de Bermude relationnels. Sauve quelqu'un dans ta famille, sauve ta soeur. Mon frère, toi qui es dans la position d'observateur, lorsque ton frère est mort, c'est toi qui es le responsable de la famille. Tu as pris toutes les richesses de ton frère et tu as laissé cette femme menue. Vous l'avez chassée. Mon frère, tu te réjouis dans ta position d'observateur. C'est toi qui as tranché, c'est toi qui as décidé. Merci. Ma soeur, toi tu étais dans la position d'oppresseur. Tu as insulté cette femme. C'est notre frère. Tu l'as tué. C'est toi qui as tué notre frère. Tu as ravi tous les biens de la famille. Sache-le. Si pas aujourd'hui, demain, après-demain, tu payeras la facture. Car dans les triangles de Bermude, personne sort vivant. Personne sort avec la victoire. Personne, je dis bien. Oh, personne. Fais souffrir cette femme. Fais souffrir cette femme. Prenez tous les biens de votre frère. Laissez cette femme menue. Chassez-la de la maison. Elle est en train de se débrouiller comment vivre avec les enfants. Tu paieras la facture. Toi aussi mon frère, malgré que tu pries, tu t'appelles chrétien, tu parles la langue, mais tu es un oppresseur, tu fais souffrir ta femme, tu l'as chassée, tu l'as dit qu'elle est sorcière, tu prends une autre femme, toi un pasteur. Sache-le que tu paieras la facture. Demain, après-demain, après ta mort, tu paieras la facture. Abraham a payé la facture. Sarah a payé la facture. Agar a payé la facture. Parlons de Rachel. Rachel est celle qui était aimée par Jacob. Aimée par Jacob. Mais elle était l'oppresseur. C'est elle qui était jalouse parce que sa sœur a pris sa place. Elle faisait pression. Pendant les 7 ans encore du travail que Jacob devait faire, Rachel n'a pas laissé la vie facile à Léa. Tout le temps, tu as volé mon mari. Le matin, tu as volé mon mari. Le soir, tu as volé mon mari. À midi, tu as volé mon mari. Voleuse de mari. Voleuse de mari. Tout le temps, elle insultait sa soeur. Oppresseur. Et un jour, Jacob a fini le travail de 7 ans. Elle a cette fois-ci épousé Rachel. Maintenant, lorsque Rachel est épousée, Jacob officiellement peut aller maintenant passer des nuits aussi avec Rachel. Regardez maintenant le moment de paiement de la facture de Rachel. Pour l'oppression qu'elle avait fait sur Léa. Maintenant, Rachel n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Elle commençait à payer la facture des insultes, de l'outrage qu'elle faisait à sa soeur, à sa grande soeur. Elle est restée stérile pendant des années. Alléluia, alléluia, alléluia. Jusqu'à ce que dans Genèse 30, le verset 1, elle dira un jour à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi des enfants ou je meurs. Genèse 30, le verset 1er. Vous voyez, elle est tentée de payer la facture de l'oppression qu'elle faisait à sa sœur. Parce que sa sœur avait pris sa place. Elle insultait voleuse de mari. Voleuse de mari.
Mon mari ne t'aime pas. C'est moi qui l'aime. Toute l'humiliation. Léa a été abattue dans cette humiliation. Mais elle croyait. Comme Jacob l'aimait. Jacob travaillait encore pour elle. Elle croyait que la vie serait facile. Non, c'est faux. La facture est en train de l'attendre. Oh my God. Et non pas seulement la stérilité. Elle va mourir sur les chemins d'Ephrata. Genèse 35, le verset 16 à 19. Sans jamais avoir goûté une paix familiale et durable. Lorsqu'elle a eu Joseph, lorsqu'elle a eu Benjamin pendant l'accouchement de Benjamin, elle va perdre l'âme. Regardez comment elle a payé la facture. Elle ne s'est même pas jouie de Joseph. Elle ne s'est même pas jouie de Benjamin. Oh mon frère, ma soeur, si nous savions ce qui va arriver, c'est pourquoi l'ange avait posé la question à Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Pour dire à Agar, oui, tu as eu un passé, mais attention pour ton futur, car tu ne connais rien de ton futur. Agar aussi comprenait, elle n'a pas été capable de répondre pour la deuxième question, parce que c'était le futur. Tu vas répondre comment? Tu ne sais pas ce qu'il va avoir demain. Quand Rachel faisait l'oppression à Léa, elle ne savait pas qu'elle va mourir avant. Elle ne savait pas qu'elle ne va pas se jouir même de ses enfants qu'elle a eu pendant plusieurs années de la stérilité. Elle ne savait pas. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, oui, tu es dans une position d'oppresseur aujourd'hui. Tu as fait du mal à un homme. Tu l'as torturé, tu l'as humilié, tu l'as insulté parce que ta soeur t'a donné des conseils. Il ne te mérite pas. Insulte-les, fais ceci. Tu l'as fait. Mais aujourd'hui, ta soeur est dans son coin. Elle a été un observateur partiel. Elle aussi paiera sa facture. Toi aussi, comme tu as pris le conseil de ta soeur, tu l'as appliqué, tu deviens oppresseur, tu paieras aussi la facture. Dans les triangles de Bermude relationnels, personne ne peut sortir vivant. Rachel a payé la facture, elle est morte avant. Elle n'a pas joui de ses deux enfants qu'elle a eu dans la tristesse avec des larmes. Bien aimé, nous devons avoir peur de faire du mal aux gens. Nous devons avoir peur de parler de mal des autres. Nous devons avoir peur. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent être enseignés. Je suis contre des pasteurs qui ne prêchent pas les enseignements dans l'église et qui sont là pour montrer les gens l'argent, le voyage, le mariage, la bénédiction. Non! Vous devez aider le peuple de Dieu de comprendre ce genre de secrets que le Saint-Esprit est tenté de nous bénir. Plein de pasteurs. Mais il n'y a pas de bons résultats. Les gens deviennent de plus en plus méchants. Il n'y a pas de changement. Le cœur des gens rempli de méchanceté. Les gens ont de très mauvais caractères. Et parlons de lui-même. Pour arrêter par là. Lui-même Jacob, qui était un observateur impuissant, ballotté entre deux sœurs. Il ne sait pas quelle position. Je vais à un moment donné, elle est pour Rachel. À un moment donné, il ne sait pas. Il ballottait avec ces deux femmes. Toi qui n'as jamais eu un choix. Tu es dans une position, tu as un fiancé à gauche, tu as une autre fiancée à droite. Tu te mets dans une position d'observateur. Je suis en train de voir qui sera le meilleur. Tu vas payer la facture parce que tu es en train de jouer avec les sentiments de cœur des gens. Tu joues avec les sentiments du cœur de M. X. Tu joues avec les sentiments du cœur de M. Y. Toi, tu dis c'est la méthode pour choisir qui est le meilleur. Quelqu'un qui connaît Dieu ne peut pas jouer avec deux relations, deux sentiments de cœur. Tu vas t'attacher à Dieu. C'est Dieu qui va te situer. Mais regarde combien de sœurs qui jouent avec deux ou même trois sentiments de cœur, même quatre. Il y a aussi des frères des hommes, il a 3-4 fiancés, ils jouent au sentiment de cœur. Ce sont des erreurs, des caractères mauvais que nous avons. Des fois, nous ne comprenons pas. C'est ce que Jacob avait comme situation. Deux cœurs, joue avec deux sœurs. Il ne sait pas. À un moment donné, il veut faire voir Léa que je t'aime aussi. Hein? Il veut faire voir Rachel, tu es la plus préférée de moi. Il joue avec deux cœurs. Et il a payé la facture de l'instabilité sentimentale. Sa maison était un champ de bataille. Tous
les matins, il y avait des rivalités, il y avait des cris, il y avait des querelles. Entre ses enfants, il y avait des rivalités à tout moment. Il a eu beaucoup de chocs. Siméon et Lévi sont allés piller, détruire tout un village parce que leur sœur a été violée. Tout ça, c'était des chocs dans le cœur de Jacob. Il payait la facture de son instabilité, de l'observateur impuissant. Jusqu'à ce que ses propres enfants ont vendu leur frère Joseph. Quelle douleur, lui qui aimait Joseph. Il avait une tunique unique qu'il avait fait pour Joseph. Encore une fois, tu aimes un enfant plus que les autres et tu montres l'amour de Joseph plus par rapport aux autres. Tu as créé encore des oppresseurs de l'autre côté et tu as fait de Joseph une victime. Combien de parents font de telles bêtises? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Jacob passe sa vie à pleurer son fils Joseph. Les enfants ont dit, il y a une bête féroce qui l'a dévoré. Regarde les résultats de la facture d'une personne qui n'est pas stable. Toi qui couches des femmes de gauche à droite, toi qui as des femmes partout, tu te réjouis, mais tu vas payer la facture. Tu vas rester malheureux pendant ta vieillesse pour les dégâts que tu es en train de causer aujourd'hui. Oh Jacob. Pendant plus de 20 ans, Jacob a souffert de la disparition de son fils Joseph. Bien-aimé, je vais m'arrêter par là. J'ai beaucoup prêché aujourd'hui. Et j'ai eu beaucoup d'interruptions. Demain encore, je vais vous donner des grands secrets. Je vais vous parler demain. Quelle leçon à apprendre dans la vie par rapport au triangle de Bermude relationnel. Demain, je vais vous parler des leçons que j'ai tirées. Et à la fin, je vais vous parler maintenant d'un autre triangle qui est le triangle divin. Le Père qui est en haut, le Fils qui est en droite et le Saint-Esprit qui est en gauche. Et nous allons découvrir la révélation du triangle divin qui est contraire avec le triangle de Bermude relationnel. Oh, quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Partagez ce message. Nous sommes tellement bénis. J'ai toujours prêché, mais je vous dis la vérité. Ce message ici, c'est le plus beau message que je n'ai jamais prêché. C'est le plus beau message. À chaque fois que je prêche, je sens comme si mes deux pieds ne sont pas sur la terre. Je suis dans le ciel. Je suis au 3e ciel. L'Esprit m'a amené au 3e ciel pour me donner ce genre de révélation. Je suis fier d'être aimé par le Saint-Esprit. Je suis fier d'avoir des révélations pareilles que l'Église n'a jamais prêchées. Quelle grâce! Toi qui as des maisons, toi qui as des milliards, toi qui as des jeeps extraordinaires, je suis plus béni que toi, moi qui marche par terre, moi qui dors par terre. Mais je suis heureux parce que le Saint-Esprit m'amène au 3e ciel. Il me donne des révélations que toi tu n'en auras peut-être jamais. Voilà pourquoi vous devez aimer le Saint-Esprit. Vous devez être ami avec le Saint-Esprit. Tu parleras comme jamais on m'a parlé. Tu feras des choses d'une façon extraordinaire. L'amour avec le Saint-Esprit, c'est la clé de tout. J'invite les hommes de Dieu, au lieu de chercher beaucoup, de rester avec vos femmes, cherchez plus à rester avec le Saint-Esprit. Vous serez différents des autres. Merci beaucoup. C'était votre humble serviteur, le révérend Dr Nicolas Tongo. Partagez ce message. Soyez bénis. Vraiment, on s'excuse pour ces interruptions. Nous aurons 3 vidéos parce qu'il y a eu des coupures. J'ai reçu des appels pendant que je faisais l'enregistrement. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit encore demain. Vous avez la grâce. Priez pour moi. En tout cas, priez pour moi. Que le Saint-Esprit me donne la force parce que je suis hyper occupé. Ça, ce sont des sacrifices que je ne peux pas t'expliquer que j'ai fait pour avoir ce temps de prêcher ces paroles avec vous. Je ne suis pas libre. Je suis très occupé. Que le Saint-Esprit me donne la force à travers ta prière pour qu'on arrive jusqu'à vendredi et que je te donne des révélations.
Écrivez dans notre groupe de l'Académie internationale des connaissances, laisse un message d'encouragement au révérend docteur Nicolas Tongo, des prières pour que Dieu lui accorde la force que nous puissions arriver jusqu'au vendredi. Car il y a plein de révélations que Dieu en a besoin. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.